Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour vous faire enfin une vidéo sur le TDAH, puisque je vous l'avais promis, j'avais promis que je ferais des vidéos sur le sujet et là ça y est, j'ai enfin pris le temps, je me suis posée et donc j'ai plein d'idées de vidéos sur le sujet, donc je pense que ça va lancer un cycle de vidéos sur le TDAH. Puisque donc pour ceux qui ne savaient pas, qui ne savent pas, je suis donc autiste et j'ai aussi un TDAH. J'ai été diagnostiquée de l'autisme en 2020 et du TDAH 2 ans plus tard. Et en fait, j'ai pas vraiment bien compris, je crois, sur le moment, ce que ça impliquait comme difficulté au quotidien et comme particularité. Disons que j'étais tellement déjà dans l'autisme à essayer de décortiquer tout ça que ça m'a pris du temps avant d'avoir de la place aussi pour me plonger un peu plus dans le TDAH parce que c'est aussi une notion qui est très médiatisée, dont on parle beaucoup, surtout chez les enfants. Et en fait, du coup, on oublie un peu de parler de la complexité du TDAH, en fait, des subtilités du TDAH, et en particulier chez l'adulte et chez la femme aussi, peut-être. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder justement une notion précise du TDAH, c'est la tachypsychie. Avant ça, je vais peut-être revenir plus globalement sur ce qu'est le TDAH et surtout sur l'hyperactivité du TDAH. Voilà, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai longtemps cru que je n'étais pas TDAH, enfin que je n'avais pas de TDAH, parce que je pensais que je n'étais pas hyperactive. Parce que je considérais que l'hyperactivité, c'était vraiment ce truc de on ne tient pas en place, on ne fait que bouger. On coupe la parole, mais ça se voit beaucoup, on est très impatient, très impulsif. Et en fait, moi, j'avais un TDAH plus discret, mieux compensé, plus socialement accepté. Et donc, finalement, je suis passée comme ça entre les mailles du filet. Et en fait, j'étais bien hyperactive, je suis hyperactive, c'est juste que ça s'exprimait d'une façon un peu différente. Donc en fait, dans le TDAH, vous avez 3 formes. Vous avez la forme hyperactive, la plus classique, celle qu'on connaît, avec de l'impulsivité. Mais vous avez aussi la forme inattentive. Et vous avez la forme combinée, où vous avez les deux. Donc moi, il se trouve que j'ai les deux, enfin les trois, hyperactivité, impulsivité et inattention. Et donc en fait, l'hyperactivité de type inattentive, c'est ça qui est plus subtil pour moi et moins décelable parce que ça va être ces personnes très rêveurs, rêveuses dans leur monde, calmes en apparence, mais comme ça qui justement vont avoir du mal à suivre une conversation ou à être dans l'instant présent parce qu'elles partent vite dans leurs pensées. Et en fait, ça c'est aussi une forme d'hyperactivité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans l'hyperactivité, vous avez 2 aspects. Vous avez l'hyperactivité motrice, qui est celle qui est visible, celle qu'on extériorise, où ça donne justement ces personnes qui ont besoin de bouger, qui ne tiennent pas en place, etc. Donc la forme un peu cliché. Et vous avez aussi l'hyperactivité internalisée, intériorisée, où en fait vous allez être dans une agitation mentale. Et cette agitation mentale, c'est ça qui va créer aussi du coup ces difficultés de concentration, ces grandes rêveries où en fait vous partez très très loin dans vos pensées et du coup vous perdez le fil, vous vous déconnectez du moment présent. Et aussi, du coup, ça va donner l'impression que vous n'êtes pas hyperactif, que vous êtes dans l'instant présent, alors que pas du tout. Vous n'arrivez pas à vous concentrer. Et en fait, c'est la conséquence, du coup. Le manque d'attention, c'est parce que justement, vous êtes dans cette hyperactivité mentale qui vous éloigne de votre objectif clair et constructif, en fait, structuré. Alors, à quoi c'est dû ça? En fait, c'est dû à une carence en dopamine. La dopamine, c'est la molécule de la motivation. C'est le principal neurotransmetteur et donc c'est celui qui est, on va dire, carencé, affecté dans le TDAH. Donc c'est parce que vous avez cette carence en dopamine que vous allez tout le temps chercher à compenser, à rééquilibrer les choses justement en vous stimulant tout seul. Donc se stimuler, ça peut passer par justement une agitation motrice, le fait de toucher des objets, le fait de bouger, de changer de place, de se lever, d'avoir tout le temps quelque chose dans les mains, de se toucher les cheveux, d'avoir des sortes de tics,
mais aussi le fait de chercher une stimulation par exemple intellectuelle à travers des intérêts très forts, des passions, des objectifs aussi, vous avez besoin d'avoir des objectifs. Voilà, tout ça en fait, donc ce côté hyperactif où parfois on vous reproche de ne pas tenir en place, d'avoir toujours plein de projets mais un peu éparpillés comme ça. En fait, ça vient de cette caractéristique neurologique qu'on a, qui est cette carence. Voilà, qui fait que les personnes qui n'ont pas cette carence, elles n'ont pas besoin de stimulation autre, elles l'ont déjà en fait. Elles ont déjà cette source de motivation. Elles n'ont pas besoin de se motiver toutes seules, par elles-mêmes. Mais du coup, nous, on va avoir besoin de chercher ça. Et donc, c'est vrai qu'on va être à la recherche parfois de sensations fortes, de quelque chose d'assez intense, qui fait qu'on peut aussi tomber dans les addictions. Et on peut aussi être très très addict aux réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, justement, enfin dans tout ce qui est téléphone portable et tout, c'est justement cette dopamine immédiate qui fait que ça va créer une sorte de dépendance. Et en fait, c'est fatal pour les personnes TDAH parce que c'est justement ce qui nous fait défaut en fait naturellement. Donc ça fait qu'on a plus de risques de tomber là-dedans, de tomber dans cette espèce de cycle d'addictions diverses et variées. Donc je reviens à l'hyperactivité. Donc moi j'étais bien sûr dans le type plutôt inattentif, ce qui explique pourquoi j'ai pas été diagnostiquée plus tôt. Et en fait, bien sûr, ce type inattentif, ça masquait, mais c'est pas toujours le cas, mais chez moi ça masquait aussi une hyperactivité globale et une hyperactivité et une impulsivité. À savoir que actuellement on ne parle plus de troubles de l'attention sans hyperactivité, il me semble, puisque en fait on s'est rendu compte que il y avait tout le temps l'hyperactivité. C'est juste que soit elle est externalisée par justement l'agitation motrice, soit elle est internalisée par l'agitation mentale interne. Voilà. Et donc dans l'agitation interne, on a justement ce concept de tachypsychie que je voulais aborder avec vous. Donc qu'est-ce que c'est que la tachypsychie? Un nom un petit peu compliqué. C'est tout simplement ces idées qui partent dans tous les sens. C'est une production d'idées excessives, de cycles sans fin de pensées qui entraînent d'autres pensées, qui arrivent très vite, qui repartent aussi vite, qui font des liens, qui fait qu'on est emporté comme ça dans nos pensées, qui nous rend très créatif, très prolifique et qui crée aussi une confusion mentale du coup et qui nous éloigne de notre point de départ initial, pourquoi on a pensé ça ou pourquoi on a commencé à initier ce cycle de pensée, c'est pour quel objectif, voilà. Et donc c'est le contraire en fait d'une pensée qui serait une pensée réfléchie, posée, méticuleuse. C'est une pensée qui va très vite, mais c'est un peu comme des chevaux fous en fait. C'est-à-dire qu'on a du mal à la contrôler. Donc on n'est pas vraiment acteur de ses pensées. On est plus à subir ces pensées, à subir ce flot de pensées en continu qui va très très vite, qui nous emporte en fait. Et qui va nous donner l'impression d'être très aussi prolifique, donc d'être dans une espèce d'intensité qui répond à notre besoin de dopamine, de motivation. Donc en fait c'est très motivant d'avoir plein de pensées tout le temps. On a l'impression que du coup on a une certaine richesse, une certaine profondeur intellectuelle, une certaine créativité. Mais ce qui fait que ça va être problématique et que ça fait partie justement des symptômes entre guillemets du TDAH, c'est qu'on a peu de contrôle dessus et que en fait ça impacte vraiment notre quotidien. Donc justement ça crée ces troubles de l'attention hein, qui font que puisqu'on perd le fil parce qu'on a trop de pensées, on n'arrive pas à se concentrer sur une tâche unique, on n'arrive pas à structurer notre pensée, il faut un peu dompter ces chevaux fous, ce qui est très compliqué, donc on n'arrive pas à aller au bout de nos objectifs et donc comme on est totalement dispersé, ça crée de la confusion, on a du mal à structurer les choses, on fait des erreurs, on loupe une partie de la consigne parce qu'on est déjà tellement focalisé soi-même à essayer de canaliser notre cerveau que c'est très compliqué ensuite par ailleurs de répondre à des exigences, des critères précis, des consignes, voilà, parce qu'on est vraiment emporté par ses pensées. Donc ça peut être considéré comme un trouble, on parle de trouble de la pensée,
Et donc ça peut avoir plusieurs origines. Donc on le trouve dans le TDAH, on la trouve dans le TDAH, la tachypsychie, mais on peut aussi la trouver dans tout ce qui est trouble de l'humeur, puisqu'en fait, par exemple dans la dépression, vous pouvez tout à fait faire de la tachypsychie à travers les ruminations mentales. Puisqu'en fait, dans les ruminations mentales, vous avez aussi une hyperactivité mentale avec des pensées noires, des idées noires, des ruminations qui, là encore, peuvent aller très vite, peuvent vous emporter, peuvent se mélanger, peuvent créer de la confusion et donc ça vous, là encore, peuvent vous tirer vers le bas et ça empêche en fait une sorte d'élaboration. Parce que normalement, une pensée, elle amène un objectif ou quelque chose, elle amène qui fait que vous êtes finalement, c'est une étape. Mais là où c'est problématique, c'est que dans la tachypsychie, en fait, comme dans les ruminations mentales, il n'y a pas vraiment pour objectif de réaliser quelque chose, d'élaborer quelque chose. C'est un peu des pensées qui tournent en boucle. Voilà, même si à un moment donné, vous pouvez en sortir et hop, ça peut donner quelque chose. Mais dans ce cas-là, ça sera à vous, là encore, de reprendre les manettes et de structurer un peu vos pensées, ce qui est très compliqué quand il y en a beaucoup et qu'elles arrivent très vite. Donc ces ruminations mentales, là encore, signe de dépression et ça peut être aussi lié à la tachypsychie. Donc, parce que la dépression, c'est pas uniquement, vous savez, l'anédonie quand vous êtes tout triste et amorphe. Vous pouvez aussi avoir une dépression où vous êtes dans un grand état d'énervement, d'agitation mentale et donc avec la tachypsychie. Et du coup, ça vous bloque en fait. Vous n'arrivez plus à passer outre, à passer au-delà. Vous êtes en boucle. Bien sûr, dans l'anxiété aussi. L'anxiété, la chose qui vous fait peur, vous y pensez le plus possible parce que vous voulez contrôler, hein, parce que vous pensez qu'en contrôlant, ça enlèvera la peur. Mais en fait, plus vous contrôlez et plus justement vous y pensez et plus vous avez peur. Donc en fait, vous créez votre peur à travers justement ces pensées. On appelle ça aussi l'anxiété d'anticipation, quand vous anticipez les choses qui vous font peur, du coup vous y pensez. Et là encore, ça peut être aussi un signe de tachypsychie, en sachant que dans le TDAH, comme dans l'autisme, il y a beaucoup d'anxiété qui sont corrélées. Donc en fait, les deux se recoupent. Si vous avez de l'anxiété, c'est aussi parce que peut-être vous avez beaucoup de pensées, donc vous avez cette tachypsychie qui vous fragilise et qui fait que la moindre chose, vous allez y penser, en fait, parce que c'est votre fonctionnement, vous y pensez beaucoup, et puis vous avez beaucoup d'idées, et du coup, cette profusion, ça crée justement cette anxiété. Donc, est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Je pense que c'est plus la conséquence, moi, de la tachypsychie. Après, on la trouve aussi dans les troubles bipolaires, et à moindre échelle dans l'hypomanie, puisque là encore, cette espèce d'intensité d'agitation mentale, c'est corrélé à, du coup, la phase maniaque dans le trouble bipolaire. Où là, vous pouvez aussi avoir une extériorisation de cette tachypsychie par exemple, un débit accéléré. Vous allez parler très très vite, parce que ça va vite. Donc, clac, 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 clac. Et puis, après, vous allez justement passer à l'action, par contre, dans le trouble bipolaire. Donc, vous allez faire plein de choses. Vous savez, hein, vous connaissez la phase maniaque. Donc, c'est corrélé aussi à cette tachypsychie, à cette pensée qui est vraiment très très intense, qui est difficile à contrôler. Parce qu'on peut avoir une pensée très riche et créative et ça peut être aussi un avantage, hein, je tiens à le dire. Ça peut donner des belles choses, mais il y a une différence en fait avec le fait de penser en permanence et que cette pensée elle soit une sorte de carcan en fait, de carcan mental. Et moi j'ai souvent cette impression, donc moi je pense faire de la tachypsychie, que je suis enfermée à l'intérieur de ma tête. Parce que mes pensées tournent en boucle, je ne peux pas les arrêter. Il suffit que je sois un petit peu fatiguée, anxieuse ou que je traverse un épisode de déprime, voire de dépression, pour que là, ma tachypsychie flambe et qu'en fait, ça soit un frein à l'élaboration à une bonne santé mentale, en fait, tout simplement. Hein, donc ça me tire plus vers le bas, même si ça peut aussi m'aider dans des projets créatifs, c'est ce flot de pensée, parce que là, du coup, je vais avoir une sorte de panel tout de suite très large de toutes les idées que je voudrais mettre en place, qui vont défiler très vite dans ma tête. Et après, l'objectif, ça va être de réguler ces idées dans le temps, puisque dans la tachypsychie, on a beaucoup de mal aussi avec le rapport au temps, enfin dans le TDAH en général. C'est pour ça qu'on dit que le TDAH, c'est aussi un trouble de la motivation. On n'arrive pas à trouver la motivation parce qu'on a du mal à percevoir le temps et l'espace. On a du mal à patienter dans le TDAH. Donc on a du mal à se dire, je vais devoir attendre 3 ans
avant d'obtenir ma récompense, qui va être un projet professionnel, une promotion, un diplôme, quelque chose, je sais pas, qui va durer dans le temps. C'est très difficile pour les personnes TDAH qui ont justement cette carence en dopamine et qui ont besoin d'avoir des satisfactions immédiates pour se rebooster un petit peu, parce que sinon, voilà, c'est très éprouvant pour elles. Et donc, pourquoi je disais ça? Oui, par rapport à mes pensées qui m'amènent vers plein de projets créatifs, il faut que j'arrive à m'organiser, il faut que j'arrive à les planifier dans le temps, en considérant que ça va prendre du temps et qu'il faut que je patiente si je veux récolter les fruits de mon travail. Et parfois, j'y arrive pas, donc j'abandonne mes projets en cours de route, je ne finis pas mes projets, je ne finis pas mes formations. Voilà, c'est un peu le problème. Je pense qu'on connaît tous quand on a un TDAH. Donc, cette pensée, ça entraîne donc des difficultés attentionnelles, bien sûr. Donc après, est-ce que ce sont les difficultés attentionnelles qui créent ces pensées en boucle, ou est-ce que ce sont les pensées en boucle qui créent les difficultés attentionnelles? Vous voyez, à vous de voir. Qui entraînent donc des difficultés cognitives, des difficultés scolaires, des troubles des apprentissages. On a du mal à se conformer à une consigne, comme je vous l'ai dit, à fixer son attention. On a du mal à s'organiser. Donc ça touche aussi les fonctions exécutives. On est très distractible parce que bien sûr, dans le TDAH, vous avez aussi ce qu'on appelle le trouble de l'inhibition latente, où en fait, vous êtes tout le temps perturbé par des petites choses de votre environnement qui vous déstabilisent et donc gênent votre attention. Mais ça répond aussi à la tachypsychie, c'est-à-dire que ça, c'est le miroir de votre pensée, tout simplement. Vous êtes déstabilisé aussi de manière interne par vos propres pensées qui vous coupent de votre objectif, de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et il y a aussi, bien sûr, une très forte corrélation avec les troubles du sommeil, parce que j'allais y venir. Quand vous pensez et pensez et pensez en boucle, et surtout quand vous êtes immobile, quand vous êtes allongé dans votre lit, là c'est le moment où vous ne pouvez plus réguler naturellement rééquilibrer votre dopamine, parce que vous êtes immobile, et donc c'est votre tête qui prend le relais, et le soir vous êtes fatigué, vous êtes plus anxieux, vous avez le stress du lendemain, et donc là c'est fatal, vous avez tendance du coup à faire des insomnies, à avoir du mal à vous endormir. C'est aussi corrélé à une dysrégulation émotionnelle, puisqu'en fait, qui dit forcément hyperactivité mentale, dit aussi qui dit désorganisation des pensées, dit aussi désorganisation des émotions, et donc dysrégulation émotionnelle. Pour pouvoir réguler ces émotions, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir les définir, ces émotions. Mais quand vous êtes noyé par des pensées, ça entraîne de la confusion, et vous ne pouvez pas définir clairement vos émotions, donc vous êtes là encore victime, et donc ça crée ces émotions aussi qui sont mal régulées. Voilà. Je voulais aussi aborder un sujet important qui est la confusion qu'on peut faire entre la tachypsychie et ce qu'on appelle la pensée par arborescence. La pensée par arborescence, c'est une pensée analogique qu'on associe souvent au HPI. Et en fait, on dit que dans le HPI, on a une pensée très foisonnante qui nous entraîne, une idée en entraîne une autre, etc. Et en fait, c'est un vrai problème pour les personnes HPI, c'est une vraie souffrance. Et en fait, il faut bien faire la part des choses. Déjà, la pensée par arborescence, elle n'existe pas. La pensée analogique, on a tous une pensée où on fait des liens. C'est normal, c'est la base de l'intelligence, de la créativité. C'est juste que dans le HPI, la pensée est plus rapide. Et donc, on va sauter des étapes, on va aller plus vite. Mais on a toujours cette pensée qui reste structurante et claire. On va pas passer du coq à l'âne comme dans la tachypsychie, où la tachypsychie, c'est fou. C'est complètement fou, c'est tout en même temps. Voilà. Donc attention à ne pas faire la confusion. Souvent les personnes pensent qu'elles sont HPI parce qu'elles entendent ce concept de pensée par arborescence qui n'est pas un concept clair et correct. Et en fait, ça cache souvent une tachypsychie. Voilà, donc attention avec ça. La tachypsychie, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus lourd en fait. Et bien sûr que quand on est HPI, on peut avoir un décalage intellectuel avec les autres, parce que comme on est très rapide, on saute des étapes, et du coup on est en avance, et du coup on comprend pas, et puis parfois on est frustré. Donc ça entraîne des difficultés, je suis bien d'accord, mais ça n'a rien à voir avec ce flot incessant de pensées qui vous empêche de dormir, qui vous crée l'anxiété, qui vous crée des difficultés scolaires, des troubles des apprentissages,
qui vont jusqu'à même impacter vos émotions, votre bien-être. Là, on est dans un autre niveau. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de s'interroger aussi sur est-ce que je ne suis pas plutôt TDAH et pas HPI. Voilà, il y a plusieurs concepts qui ne vont pas dans le HPI et qui en fait sont des concepts liés au TDAH et dont je parlerai justement dans d'autres vidéos. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo sur le sujet de la tachypsychie. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur vos difficultés. Mais vous savez, c'est aussi une chance, je pense, d'avoir toutes ces pensées. Moi, je le vois vraiment comme un cadeau pour avoir une vie aussi intense et plus belle. Ciao, bye bye.